Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bienvenue dans La France bouge si vous nous rejoignez entre 13h et 14h. C'est ici que ça se passe sur Europe 1. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission dédiée à l'univers de la chaussure. Et oui, nous sommes toujours avec vous, Lisa Nakam. Vous êtes la directrice générale de Jonac. Jonac, cette belle marque de chaussures. Vous êtes présent partout en France, mais aussi à l'étranger. Et vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, ça marche très très bien. Vous avez su vous faire une vraie place, même pendant cette crise sanitaire. Et ça, c'est vraiment important. Vous développez énormément sur le numérique. Philippe Zorzetto, créateur parisien, vous avez lancé une ligne de baskets fabriquées en France, totalement recyclables. Elles sont recyclables, ça veut dire quoi? On les transforme en quoi après? Alors elles sont recyclées. Avec des matières premières recyclées. Et effectivement, elles sont recyclables. On peut réutiliser notamment les semelles pour en faire d'autres. Oui. Donc vous avez des clients qui viennent vous voir et qui vous disent on va refaire d'autres, on va refaire des semelles? Oui, ça arrive. Oui. Ça vous est déjà arrivé. Et nous sommes avec vous, Bruno Aubert. Vous avez 63 ans et vous avez inventé cette semelle qui chauffe ou qui rafraîchit le pied. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né il y a 3 ans. Bruno Aubert, vous venez de Perpignan, c'est ça? C'est ça, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous avez fait l'école de céramique de Sèvres. Et puis ensuite, vous êtes entré dans le groupe Areva. C'était votre premier emploi dans le nucléaire. 13 années ont passé et vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Première start-up sur la pollution de l'air. Et vous êtes tombé malade, donc vous avez dû vendre. C'est ce qui s'est passé. Vous avez été alité pendant 3 ans, mais vous ne reculez pas devant les difficultés. Alors même alité, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Un ami vous a demandé de trouver une solution pour les travailleurs, les personnes qui travaillent dans des entrepôts frigorifiques. Parce qu'ils ont une problématique bien particulière, ces travailleurs. Effectivement, il reste 8 heures d'affilée par moins 30 degrés. Donc les pieds sont souvent... au contact d'un sol gelé, donc très froid. Oui. Très très froid. Là, vous faites des tonnes de recherches, Bruno Aubert, et le reste, vous allez nous le raconter avec votre entreprise Solcouleur. Merci. Je veux d'abord donner un chiffre, c'est 30 minutes. C'est la durée de protection des chaussures contre le froid ou le chaud, et c'est imposé par une norme. Et même en rajoutant des semelles électriques avec des batteries, le problème c'est que ces batteries vont être limitées à 1 heure ou 2. Alors que faire pour les centaines de millions de travailleurs qui travaillent en extérieur, ou les joggeurs, ou même ceux qui sont atteints d'une maladie de Raynaud comme moi-même. La semelle que j'ai développée, ClimeFit, elle résout ce problème en convertissant, comme vous le disiez, l'énergie de nos pas en chaleur ou en fraîcheur, comme le ferait un climatiseur, mais cette fois-ci sans batterie et donc sans limite de temps, tant que l'on marche ou on court. Et lorsqu'on pose le pied par terre, on a de l'air qui est contenu dans des centaines de petites bulles de silicone, et l'air va se comprimer. Et l'air comprimé s'échauffe naturellement, comme quand vous gonflez le pneu de votre vélo, la pompe à air s'échauffe, c'est naturel, c'est les lois de la thermodynamique. Et quand on relève le pied, comme on a choisi un matériau hyper élastique, les petites bulles de silicone vont reprendre leur forme, l'air va se détendre. Et comme quand vous dégonflez le pneu de votre voiture, même si le pneu est chaud, l'air sort très froid. Et donc, on va avoir un côté chaud et un côté froid. C'est extraordinaire ce que vous nous racontez, Bruno Aubert, fondateur de Solcouleur. Donc, pour qu'on précise bien, vous nous l'avez dit pendant le pitch, vous êtes atteint de la maladie de Raynaud. C'est la maladie des personnes qui ont toujours les mains ou les pieds très froids, c'est ça? Ou l'inverse? L'inverse, c'est en fait l'érythermalgie, et effectivement c'est plus rare, mais on a des utilisateurs de nos semelles et qui nous remercient pour nos semelles. Donc c'est ça votre projet d'entreprise est né de votre propre histoire et de votre propre besoin. Également, mais il faut l'avouer que c'est quand même un ami, Jean-Baptiste, aux États-Unis, qui travaille dans les entrepôts frigorifiques, qui m'a vraiment posé le problème. En fait, j'ai pas pensé à moi d'abord, et j'ai d'abord pensé aux autres. Je vous présente Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors vous avez étudié Solcouleur, des semelles qui chauffent ou qui rafraîchissent par la pression de vos pas. Quelles sont les forces et les faiblesses, Nathalie ? Alors c'est vrai que c'est un sujet majeur. Quand on a trop froid ou trop chaud aux pieds, on n'est pas bien et c'est souvent difficile d'inverser la tendance. Votre solution répond donc à un besoin simple, mais pas facile à adresser. Alors il y a des solutions existantes, mais elles passent par un système de batterie qu'il faut donc recharger. Parfois on a le fil électrique autour de la cheville, ou alors des chaufferettes à usage unique, pas terrible pour la planète. Et surtout, ces systèmes ne permettent que de réchauffer, pas de refroidir comme le vôtre. Puis le prix, 79 €, c'est accessible puisque c'est réutilisable. Et puis, vu le confort apporté, finalement,
le prix n'est pas un obstacle. Oui, c'est vrai que 79 €, franchement, c'est très correct. C'est moins cher que les semelles électriques avec batterie, mais surtout, on les garantit 2 ans, alors que les semelles avec des batteries, ça tient 6 mois généralement. Donc, vous cochez toutes les cases. Mais cela dit, Nathalie, vous avez relevé quelques points à améliorer. Je suppose que ce n'est pas une découverte, mais il est urgent de valoriser votre invention avec un site internet un peu plus actuel. Il y a tout, mais pas assez mis en valeur. Alors déjà, la marque. On demande SoulColor sur son moteur de recherche et on arrive sur ClimFit. On suppose que SoulColor, c'est la marque de l'entreprise et que ClimFit, c'est la marque des semelles climatisées et qu'il y aura sûrement d'autres produits avec d'autres noms. Donc c'est simple, vous commencez par le logo de la marque et dans la boutique, vous utilisez le nom de vos produits. Ensuite, l'organisation du site. Une page d'accueil épurée qui montre les différentes situations, dans le grand froid, dans le grand chaud, pour des personnes avec des problèmes de circulation et quelques mots sur les avantages du produit. Ensuite, une page boutique qui arrive directement sur la semelle et sa description et qui met également en exergue vos projets de nouveaux produits. Parce que c'est le moment d'identifier des testeurs ou des personnes prêtes à vous aider. Ensuite, une section le concept avec l'explication de votre innovation, comment vous le faites déjà, et le retour des clients, les différentes situations d'usage, le comment ça marche, avec une information complémentaire. La chaleur ou la fraîcheur perdure-t-elle quand on s'arrête de marcher? Et si oui, combien de temps? Sans oublier la foire à questions. Enfin, une page Nos Actus. Donc voilà, vous avez tout, mais il faut revoir le design et l'organisation. Deuxième sujet, la distribution qui peut être multiple. Les magasins spécialisés dans le sport, bien sûr, les magasins pour les professionnels, puisque votre semelle peut rentrer dans les EPI, les équipements de protection individuelle fournis par les entreprises à leurs salariés, sans oublier des plateformes comme Amazon, mais aussi les médecins et les pharmacies. Mais vu que vous êtes seul pour le moment avec une alternante, vous ne pouvez pas tout faire, d'autant que vous semblez avoir plus le profil de l'inventeur que du marketeur. Donc, il vous faut de l'aide, car votre solution actuelle et de vos futures solutions sont quasiment d'utilité publique. Alors, vous pourriez utiliser le principe de la boule de neige. Chacun de vos clients actuels reçoit un bon de réduction pour l'achat d'une nouvelle paire de semelles, pour son conjoint, son enfant, peu importe. S'il parraine un client, ce nouveau client recevra la même offre, le nouveau client du nouveau client, etc., etc. S'il apporte plusieurs clients particuliers ou un client entreprise, le prochain achat est offert. S'il apporte plus de 10 clients particuliers ou 2 clients entreprises, vous lui offrez 2 parts dans votre entreprise, par exemple. C'est une idée comme une autre. Vous pouvez aussi demander à vos premiers clients qui peut vous aider à créer un joli logo, qui peut s'occuper du site, des réseaux sociaux, etc. Le principe, c'est de faire travailler les autres pour vous consacrer à ce que vous faites le mieux. Inventer des solutions utiles pour que chacun puisse vivre confortablement avec ses pieds. Merci Nathalie Carré. C'est vrai, mais je vous vois sourire à toutes les remarques et des conseils de Nathalie. C'est vrai, la chaleur, elle perdure quand on s'arrête de marcher ? 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes tout de même, hein. Quand même. Et vous êtes plutôt inventeur que chef d'entreprise? On peut vous dire que vous êtes les deux. J'ai été obligé d'être chef d'entreprise parce que toutes mes innovations étaient de rupture et personne ne les voulait, donc il fallait que j'aille jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est quoi vos besoins, Bruno Aubert? Vous avez besoin de quoi? Si vous êtes ici dans La France Bouge, c'est parce que vous avez j'imagine, d'autres projets? Vous avez besoin de fonds? Alors, j'ai d'autres projets sur des semelles qui vont prévenir des blessures avant même qu'elles arrivent et d'autres semelles qui vont permettre de réparer ces blessures comme des escarres diabétiques, etc. Mais pour l'immédiat, je fais fabriquer mes semelles en France et en Chine pour le marché asiatique et en France pour le marché européen. Où en France? À Lyon. À Lyon. Malheureusement, c'est 2 fois plus cher en France actuellement, mais il est possible d'atteindre le même coût qu'en Chine en investissant dans une machine. Donc actuellement, je suis en train de faire une levée de fonds de 600 000 € pour investir en France et fabriquer au même prix qu'en Chine. Ça fait du bien d'entendre ça. Lisa Nakam, directrice générale de Jonac, votre regard sur cette pépite? Alors bon, je trouve que l'idée est géniale. Alors moi, en termes business, la première chose qui me vient, clairement, c'est du B2B. C'est-à-dire pour des professionnels. Pour des professionnels. C'est-à-dire que je trouve que l'idée est géniale, mais je pense que le marché, principalement, il est quand même sur les pompiers, les gens qui travaillent dans les entrepôts, etc., etc. Et donc, moi, concrètement, alors, comme ça, tout de suite, le premier truc que je ferais, c'est en fait, il faut une force commerciale pour aller directement, aller chercher des gens, des gros contrats sur des entreprises qui ont des dizaines d'entrepôts partout en France, ou même l'État, en fait, concrètement. Mais vous avez la possibilité de faire du volume aujourd'hui? Vous avez la chaîne logistique? On n'a pas de limite en termes de fabrication. Tout va bien alors. Tout va bien. Philippe Zorzetto, votre regard sur cette pépite? Moi, je trouve ça extraordinaire et je suis toujours très surpris sur la créativité, l'ingéniosité des Français. On est vraiment un pays d'entrepreneurs créatifs, véritablement.
Ah bah ça, on le voit chaque jour dans la France Bouge. Des innovations, des idées. Il y a de la fumée qui sort à chaque fois du studio. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Et si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance d'être en route pour les trophées européens de l'avenir. Mesdames, messieurs, vous restez autour de la table de la France Bouge. Tout de suite, cette question. Et vous faites quoi pour vos salariés ? Europe 1, la France Bouge. Demain, au travail. Et oui, les bonnes pratiques des entreprises envers leurs salariés, ça c'est un thème qui revient systématiquement, notamment au moment des entretiens de recrutement. Lisa Nakam, vous êtes la directrice générale de Jonac. Jonac, c'est une entreprise familiale. Vous en êtes la patronne avec votre frère. C'est quoi travailler en famille ? Qu'est-ce que vous avez de différent ou de plus pour vos salariés ? Alors, on va essayer de conserver en fait tout cet aspect familial au sein de l'entreprise en fait et reproduire ces liens, on va dire, qui sont très proches à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, je pense que c'est beaucoup d'écoute. Ça va commencer, comme vous dites, au niveau de l'entretien. C'est-à-dire qu'on va en général embaucher des gens qui partagent nos valeurs. Les valeurs de la famille, on va vraiment essayer de les avoir aussi dans la valeur de l'entreprise et donc dans les équipes avec lesquelles on travaille. C'est pour ça que... C'est quoi la famille ? Ça veut dire quoi les valeurs de la famille ? On parle beaucoup. On est à l'écoute, on discute. Tout le monde. En fait, tout simplement pour savoir ce que veulent vos employés, il faut leur demander. En fait, concrètement, il faut leur demander. Il faut parler avec eux, il faut essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques et après, à nous de les intégrer en fait dans les possibilités que l'entreprise a. Et vous mettez comme dans une famille, vous avez trouvé des solutions pour les uns et les autres. Et là aussi, c'est parti de votre propre histoire, notamment en termes de garde d'enfants, parce que ça, c'est un sujet qui revient beaucoup quand on a des salariés, pour pouvoir concilier le plus possible la vie professionnelle et la vie privée. Vous avez même monté une crèche d'entreprise. Oui, au sein de Jonac. On s'est associé avec. Vous êtes associé. Ouais, voilà. Mais typiquement, oui, c'est vrai que c'était une problématique qu'on ne regardait pas forcément parce que simplement la question ne s'était pas posée. Et c'est vrai que quand moi j'ai eu du besoin, je me dis mais en fait c'est complètement fou de ne jamais l'avoir fait pour les employés aussi de l'entreprise. Donc et ça permet de les fidéliser. Oui, bien sûr. Ça permet, surtout chez Jonac, on est quand même essentiellement féminin. On a beaucoup de femmes, donc en termes de parité, on respecte pas forcément. On est le contraire du CAC 40. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des problématiques différentes que des femmes d'aujourd'hui. Et on essaye d'y répondre le mieux possible. Pour que les gens se sentent bien dans leur travail, que ce soit le personnel de point de vente, que ce soit le personnel du siège. Aujourd'hui, c'est vraiment important d'arriver au travail avec le sourire, d'être content de travailler pour cette entreprise, de partager ses valeurs. Et puis, en vrai, nos meilleures clientes, c'est aussi nos salariés. Vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française. Europe 1.